L'énergie est l'un des sujets majeurs pour l'avenir de l'humanité. Comment en produire suffisamment pour répondre aux besoins grandissants du monde ? Comment s'assurer que ces énergies contribuent à lutter contre le réchauffement climatique ? Comment notre pays pourra-t-il progresser sur la voie de l'indépendance énergétique, condition essentielle de sa souveraineté ? Comment soutenir le développement des territoires en accélérant leur réindustrialisation ? Les bouleversements géopolitiques récents nous ont montré encore un peu plus l'urgence d'apporter des réponses concrètes à ces grandes questions. C'est toute notre ambition chez FDE, être un acteur engagé pour prendre toute notre part dans ces défis collectifs majeurs. Producteurs indépendants d'énergie, nous sommes spécialisés dans la valorisation des énergies décarbonées disponibles dans notre sous-sol et sur nos territoires. Nous intervenons dans toute l'Europe pour fournir aux consommateurs locaux du gaz, de l'électricité, de la chaleur et de l'hydrogène en remplaçant l'énergie importée par une énergie locale et décarbonée. Depuis quelques années, FDE développe fortement ses activités dans la région Grand Est, qui offre des opportunités uniques au monde de produire une énergie propre. Premier gisement identifié, le méthane bas carbone issu des charbons. Le gaz de charbon, c'est ni plus ni moins qu'un méthane quasiment pur, situé à plusieurs milliers de mètres de profondeur, dans des veines de charbon qui n'ont jamais été exploitées. Alors, l'avantage du gaz de charbon, c'est que c'est un gaz présent localement, avec un impact carbone 10 fois moindre que le gaz américain, qui n'est autre que du gaz de schiste ou le gaz de Russie, tout simplement parce qu'on n'a pas à le transporter sur des dizaines de milliers de kilomètres. Les meilleurs spécialistes estiment que le gisement présent dans le bassin lorrain serait de l'ordre de 272 milliards de mètres cubes de gaz, soit l'équivalent de plus de 6 années de la consommation française. Cette énergie bas carbone se trouve à environ 1000 mètres de profondeur dans le charbon. La récupération de ce gaz se fait sous la forme d'un procédé simple et parfaitement maîtrisé. Le principe est de forer jusqu'aux couches épaisses, de capter dans un premier temps l'eau contenue dans les interstices du charbon, puis lorsque la pression a suffisamment baissé dans les veines, le gaz remonte alors naturellement à la surface dans le tubage installé lors du forage. Des drains horizontaux de petit diamètre, 15 cm environ, installés directement dans les veines, collectent le gaz présent dans le charbon sur plusieurs centaines de mètres. En surface, pour valoriser la ressource, nous n'avons besoin que de 1000 m² de terrain pour chaque site, soit à peine 1/7 d'un terrain de football. Il s'agit d'un gaz à faible impact carbone qui va être valorisé en circuit court à destination des industriels et des particuliers, un gaz qui va venir renforcer la souveraineté énergétique de la région Grand Est. Le gaz importé en France représente jusqu'à 99% de ce que nous consommons. Mais ce gaz bas carbone, issu du sous-sol, comment peut-on le valoriser ? L'objectif est d'injecter ce gaz sur le réseau existant ou de transformer en hydrogène afin de stimuler l'écosystème industriel de la grande région. Nos activités visent donc à produire des énergies 100% décarbonées. Outre le méthane contenu dans les veines de charbon inexploitées, une autre ressource est apparue dans le sous-sol lorrain dans le cadre des recherches soutenues par le pacte État-Région et menées par FDE en partenariat avec le CNRS et l'Université de Lorraine. Ces travaux ont permis de découvrir un gisement d'hydrogène naturel dissous dans l'eau qui offre un potentiel unique au monde. Une des particularités de l'hydrogène, c'est que c'est une molécule qui est plutôt instable dans l'atmosphère, donc qui ne va pas se concentrer dans notre environnement du quotidien. Par contre, qui va être stable dans le milieu géologique, le milieu profond. Pourquoi ? Parce que ce milieu profond est anoxique, c'est-à-dire qu'il ne contient pas d'oxygène ou très peu d'oxygène, et donc la molécule d'hydrogène reste stable. Donc si on veut trouver des concentrations importantes d'hydrogène, eh bien, il faut aller chercher dans le sous-sol. Et c'est en cherchant à mesurer des concentrations de gaz dans le sous-sol lorrain que ces scientifiques soutenus par FDE ont constaté et mesuré que plus on descendait dans le sous-sol, plus la concentration d'hydrogène naturel augmentait.
Ainsi, à 1000 mètres, les mesures révélaient une concentration de 20% d'hydrogène naturel dissous dans l'eau. Les chercheurs ont émis l'hypothèse qu'à 3000 mètres, le taux monterait à 77%. Une véritable découverte scientifique qui laisse présager des débouchés très prometteurs. Avant de pouvoir valoriser cet hydrogène naturel, on a encore beaucoup de travail parce qu'il va falloir qu'on comprenne la genèse de la formation de ce gaz, mais également la vitesse à laquelle il se régénère. La particularité de cet hydrogène naturel, c'est qu'il n'est pas présent sous forme gazeuse comme on peut le voir classiquement. Il est dissous dans l'eau, ce qui nous permet d'anticiper des volumes très importants. Tout commence donc par un forage profond dans les aquifères souterrains afin de se rapprocher au plus près de la zone où l'hydrogène est naturellement généré. Une fois cet hydrogène naturel amené en surface, il faudra leur trouver la meilleure façon de le valoriser. Le dialogue avec les industriels et la grande région nous montre déjà un intérêt majeur pour cette nouvelle énergie. On va utiliser des outils qui sont constitués à partir d'une membrane semi-perméable. Cette membrane, elle ne laisse pas passer l'eau, elle laisse passer uniquement le gaz. Et on remonte ensuite le gaz en surface et on l'analyse. Donc on sait faire ça, c'est-à-dire qu'on sait extraire le gaz qui est dissous dans l'eau de l'aquifère du Carbonifère lorrain. Alors on donne souvent l'exemple de la bouteille de champagne. On ouvre la bouteille de champagne et on voit les bulles de gaz qui remontent par le goulot. Eh bien, pour nous, c'est un peu la même chose. Donc, avec le forage, on va faire remonter ce gaz par différentiel de pression et le gaz va remonter en surface. On ne touche à rien, on ne remonte pas d'eau, on ne remonte pas de matière. Donc, dans l'état actuel, on ne peut pas faire moins traumatique vis-à-vis du sous-sol, de la géosphère, de ce qu'il y a en dessous de nos pieds, que ce type d'extraction. Vu la taille du bassin carbonifère lorrain, nous pouvons être devant le plus grand gisement d'hydrogène naturel au monde. Une énergie primaire et 100% décarbonée. Une énergie locale, directement exploitable, proche des zones industrielles et des infrastructures existantes. Une découverte qui laisse envisager des retombées en termes d'emploi, de développement économique et de rayonnement pour tout un territoire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir démontrer que les technologies d'extraction sont des technologies valides, qui fonctionnent. C'est de confirmer aussi les ressources dans le milieu souterrain et passer dans un stade industriel. Des défis restent à relever, mais le sous-sol lorrain semble de nouveau promis à un grand avenir.